Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous sur cette plateforme connue sous le nom Espace Nous, afin de vous présenter un sujet pertinent et très intéressant. Tout d'abord, je me présente. Je suis Lorraine Frandeline, élève en NS3 au Collège Oasis du Cap Haïtien, accompagnée de Dubois Leïka, élève en NS3 au Collège Oasis du Cap Haïtien. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule La finalité de l'apprentissage scolaire dans le développement intellectuel des jeunes haïtiens. Jacques Delors, auteur français, homme politique et économiste, dans son rapport s'intitule L'éducation est un trésor caché dedans, publié en 1996, disait l'éducation est un trésor caché. Elle doit permettre à chacun de développer ses capacités, d'épanouir sa personnalité, de vivre en société et de contribuer à un monde plus juste. Pour atteindre cet objectif, l'apprentissage se soulève de nombreuses questions au sein de la communauté depuis un certain temps. Les questions les plus fréquentes sont les suivantes. Quelle est la véritable définition de l'apprentissage scolaire? Autrement dit, qu'entend-on par apprentissage scolaire? L'apprentissage est suffisamment bien structuré pour permettre à l'élève de devenir un vrai citoyen, un intellectuel. Quel est l'impact des conditions socio-économiques dans le développement intellectuel des jeunes? Quelle est la finalité de l'apprentissage scolaire dans le développement intellectuel des jeunes haïtiens? Ainsi, dans cet exposé, nous tenterons de répondre à ces questions. Mais on va faire jaillir de la lumière sur l'apprentissage et l'apprentissage scolaire. L'apprentissage est le processus par lequel les individus accumulent des connaissances, des comportements, des compétences ou des attitudes à travers l'expérience, l'étude, l'enseignement ou la pratique. Par contre, l'apprentissage scolaire désigne le processus par lequel les individus acquièrent des connaissances, des comportements ou des valeurs. Dans les cadres d'enseignement formel, généralement dispensés dans une école. Tout d'abord, je vais présenter 2 points. Le premier point a des sous-points. Le premier point, les causes du développement intellectuel des jeunes haïtiens. Le premier sous-point, les facteurs liés au système éducatif. Le second sous-point, l'impact des conditions socio-économiques. Le second point, les conséquences de l'apprentissage scolaire sur le développement intellectuel des jeunes haïtiens. Le premier sous-point du second point, c'est l'enrichissement intellectuel et culturel. Le second sous-point, l'émancipation sociale et professionnelle. Les facteurs liés au système éducatif. L'apprentissage scolaire en Haïti est marqué par l'influence des réformes éducatives et les efforts d'alphabétisation. Le système éducatif, bien qu'imparfait, joue un rôle clé dans la formation intellectuelle des jeunes. Les contenus pédagogiques, les programmes scolaires et les initiatives visant à promouvoir une éducation de base universelle sont autant de leviers du développement intellectuel. L'apprentissage scolaire fournit aux jeunes haïtiens des outils pour développer leur esprit critique et leur curiosité intellectuelle. À travers les disciplines enseignées, ils acquièrent une compréhension du monde et une capacité d'analyse. Les cours d'histoire et de littérature, par exemple, enrichissent leur conscience culturelle et identitaire. Selon Jules Ferry, l'école doit enseigner l'homme à être maître de lui-même par l'intelligence et par le cœur. Cet enrichissement
permet également aux jeunes de s'adapter à un monde en constante évolution et de participer activement au progrès scientifique et de préserver la richesse de leur culture haïtienne. Le second sous-point, l'émancipation sociale et professionnelle. Au-delà de l'enrichissement intellectuel, l'éducation ouvre des portes vers l'indépendance sociale et économique. En offrant des compétences professionnelles, elle permet aux jeunes de s'intégrer sur le marché du travail et réduisant ainsi le chômage et l'immigration forcée. En outre, l'apprentissage scolaire favorise une meilleure participation citoyenne et politique. Comme l'a affirmé Barack Obama, l'éducation est le moteur de l'égalité dans la société. Cet idéal se traduit par une jeunesse capable de contribuer activement au développement de son pays. Comme le soulignait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cela reste vrai pour Haïti, où des écoles jouent un rôle pivot permettant d'acquérir une connaissance fondamentale. Ensuite, le second sous-point, l'impact des conditions socio-économiques. Les inégalités économiques influencent fortement l'accès à une éducation de qualité. Dans les zones rurales où la pauvreté est plus accentuée, les jeunes rencontrent des obstacles tels que l'absence d'école, les coûts élevés de la scolarité. Ces barrières renforcent les inégalités intellectuelles, car les familles les plus démunies ne peuvent souvent pas subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. Pourtant, lorsque les moyens sont réunis, l'éducation devient une échappatoire à la pauvreté. Selon Amartya Sen, l'éducation élargit les horizons des choix des individus. Cette opportunité pourrait être une clé essentielle pour briser le cercle vicieux de la misère. Apprentissage dans l'école en Haïti, c'est tout de une opportunité et un défi pour jeunes haïtiens. Malgré l'obstacle qui est dans le système éducatif là, à conditions socio-économiques, il y a toujours une opportunité importante pour l'émancipation intellectuelle et collective. Investir dans une éducation accessible avec bonne qualité, capable seulement transformer la jeunesse là, mais tout by un nouveau élan dans le progrès national là. Qui donc, l'école là va limiter pour transmettre connaissance seulement. Li former tout avenir une nation. N'a invité tout le monde après yo fin regarder vidéo yo, abonner, partager et pas oublier monter sur tout l'autre réseau yo pour nous supporter tout contenu espace nous apply.